Et bienvenue à tous à ce rendez-vous incontournable organisé tous les 2 ans dans la vallée des Aldudes, à Banca, aux Aldudes, à Urpel, à ces portes ouvertes qui sont un grand événement pour les habitants du village qui en profitent d'ailleurs pour travailler autour de thèmes importants. Avant de commencer, d'abord un clin d'œil, un hommage à Michel Dandarieta, ancien maire des Aldudes, qui aurait tellement voulu participer à cette réflexion, à ces portes ouvertes. S'il vous plaît, vos plus chaleureux applaudissements. Voilà, nous évoquions le fait que tous les 2 ans, les habitants de la vallée engagent des réflexions collectives. Rappelons les dernières, en 2012, la vallée des Aldudes en 2030, en 2014, les relations transfrontalières, en 2016, se plaire dans la vallée. Et cette année, le travail. Ce thème a suscité beaucoup de réflexions, de discussions depuis février dernier entre 15-20 habitants qui se sont réunis régulièrement pour échanger leurs idées, pour analyser la situation du travail dans la vallée et pour préparer la réflexion de ce soir. J'en profite pour remercier la propriétaire de ce mur à gauche, Maïka Alfaro. J'aimerais remercier aussi les habitants, vous tous, qui êtes venus ici. Remercier aussi, sans les oublier, les traducteurs qui vont traduire en direct toute la soirée l'émission, Katisha Dolaré et Antion Aregnardoki. Ils méritent aussi vos applaudissements. Merci. Merci aussi à tous ceux qui sont derrière la caméra, les bénévoles d'Aïba et de Canal Doudé. Merci aussi à toute l'équipe de Canal Doudé. Après cette introduction, une nouveauté cette année, nous serons 2 animatrices. Bienvenue à Maya. Bonsoir à tous. Cette année, une autre nouveauté. Nous allons diviser la soirée en 2 parties. La première sera filmée et ensuite la deuxième ne le sera pas. C'est un choix de l'association Aïba afin que les gens puissent librement s'exprimer tranquillement en dehors de la caméra. Commençons pour la première partie avec la présentation du travail que nous avons mené pendant 6 mois et ensuite nous verrons quelques témoignages et nous interrogerons les invités qui sont sur le plateau. Tu l'as très bien dit. Dans la deuxième partie, le public pourra débattre hors caméra. Normalement, vous avez tous entre les mains un post-it ou plusieurs. Oui, tout le monde a bien un crayon. Donc, pendant la réflexion de ce soir, si vous avez des réflexions, des questions, notez-les. Et nous allons les traiter pendant la deuxième partie de cette émission. Le travail. Quand je te dis le mot travail, Amaya, à quoi cela te fait-il penser? Qu'on passe du temps au travail. C'est vrai que nous avons choisi ce thème parce que ça peut être un problème dans la vallée. En particulier, un des problèmes dans la vallée est de maintenir la jeunesse active. Donc nous voulions trouver des solutions collectivement et nous allons les présenter ce soir. Je me tourne ici vers les participants de toute cette réflexion. Régine, que t'évoque le thème du travail? Que dirais-tu? Le travail, nous avons commencé à travailler très jeune, vite après l'école.
Nous avons travaillé dès tout petit. Pour nous, c'est normal de travailler. Ceux qui restent à la maison sans rien faire, c'est mal vu. En tout cas, autrefois, c'était mal vu. Nous allons toujours travailler. Pour nous, c'est normal. Travailler, c'est être en bonne santé. Car il arrive que certaines fois, les choses tournent mal. Et en tout cas, travailler, c'est le signe d'une bonne santé. Pour gagner sa vie, pour aider, pour s'entraider. Il y a différentes sortes de travail. Le travail a beaucoup de différents sens. Tu as évoqué le sujet de la santé au travail. Voilà, parfois il faut travailler même sans avoir la santé. Maïtécha, qu'évoque pour toi le thème du travail? S'il n'y a pas de travail, il n'y a rien à manger. Le travail est nécessaire. Comme l'a dit Régine, il faut travailler pour vivre. Mais on peut aussi travailler entre amis, dans des groupes. On peut faire beaucoup de choses. C'est nécessaire de travailler pour vivre. Mais pour créer des choses aussi. Dans l'association AIBA, nous avons de bonnes relations entre nous et nous travaillons. Et on peut créer beaucoup de choses en travaillant dans des associations comme AIBA, en créant du travail aussi. Les jeunes peuvent rester dans la vallée, et en particulier dans cette vallée, s'il y a du travail, d'après moi, les jeunes auront envie de rester ici. Et s'ils peuvent travailler ici, ils resteront ici et la vie se perpétuera ici. Et donc nous vivrons tous bien dans cette vallée. Et on travaillera encore mieux. Diamati Etcheverry, tu es des Aldudes. Tes cheveux commencent un peu à grisonner. Cela veut dire que sans doute tu as beaucoup travaillé. Et tu es à la retraite. Non, pas encore, pas tout à fait. Donc si à vous, on vous parle du travail, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Eh bien, en vérité, qu'est-ce que ça me fait penser? Je pense bien aux gens qui sont au chômage. Et d'après moi, parce qu'on ne peut pas être sans avoir de travail, on ne peut pas être. Donc voilà, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Et ensuite, une sorte de curiosité par rapport au travail. Et je sais que le travail qui a été fait, je sais que dans cette vallée, il y a beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup de réflexions. Et je suis très pressé. Il me tarde de savoir tout cela, d'entendre tout cela. Merci. Merci d'avoir apporté votre témoignage. C'était l'introduction un petit peu à Maya. Maintenant, on va rentrer dans les choses plus sérieuses. Comme vous l'avez entendu, comme vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui est le travail. Donc vous voyez ici, dans le décor, nous avons mis quelques belles affiches, quelques belles photographies des portes. Et c'est aussi pour faire le lien un petit peu avec le travail qui a été mené les années précédentes. Certaines portes ont été fermées, beaucoup se sont ouvertes, heureusement. Il y a des gens devant les portes, des familles devant les portes donc et nous nous sommes rendus compte que quand nous avons réfléchi sur ce sujet, nous nous sommes rendus compte que tout est lié. Le mouvement, les maisons vides, vous vous rappelez qu'on en a parlé, donc le travail cette année, donc voilà, tout est lié. Comme on l'a dit, une quinzaine de personnes, une vingtaine même, nous sommes rassemblés depuis février dernier. Et
C'est sûr que le travail a beaucoup changé. Nous nous sommes rendus compte de cela. Nous avons fait justement un travail pour voir quels ont été les métiers qui ont disparu depuis 10, 15, 20 ans dans la vallée, comme dans beaucoup d'endroits. Et nous avions une longue liste de métiers donc, qui ont disparu. Aujourd'hui, nous n'allons pas rester à regarder le passé. Nous en parlerons tout à l'heure ou plus tard. Donc je crois qu'il y a eu une exposition. Oui, il y a justement une exposition devant André Ipoucha où on voit chez André Ipoucha, on voit des cartes postales avec les métiers qu'il y avait autrefois dans la vallée. Donc pour les voir, allez donc à la maison de André Ipoucha. Et ensuite, nous avons donc mené un travail depuis février. Nous avons pris tous les métiers de toutes les maisons des 3 villages et nous avons travaillé là-dessus. Nous avons essayé de voir s'il y avait plus de gens qui travaillaient dans la vallée ou à l'extérieur. Donc vous pourrez voir là une petite vidéo, grâce à une petite vidéo où vous pourrez voir cela, les résultats donc de cette enquête. En 2018, la situation des métiers du travail à Aldude, Banca et Urepel, dans les 3 villages, donc nous nous rendons compte qu'à peu près 65% de la population de 16 ans, de plus de 16 ans est active, les autres sont à la retraite. Ceux qui travaillent, donc entre ceux qui travaillent, il y a 8 domaines de travail. Donc là, il y en a 2 principaux, l'agriculture et les piscicultures. La santé, les services, entre autres. Vous avez écrit là-haut. Entre les deux, 65% des actifs donc, sont entre 2 métiers. Parlons des autres types de travail. Donc les artisans, l'agroalimentaire, le tourisme et le commerce. Dans les 3 villages, les hommes et les femmes travaillent, font le nettoyage. En fait, mais soulignons qu'il y a très peu de gens qui sont au chômage dans la vallée. Les jeunes des écoles sont comptés, nous les comptés au sein. Nous avons regardé quel est le chemin des études techniques qu'ils ont fait. 80% des élèves sont dans la santé, les services et les transports. C'est ça qu'ils veulent faire. Très peu ont pris la suite de l'agriculture. 12%. Se destinent à être agriculteurs. Ça veut dire 3 ou 4 pour les 3 villages. C'est à réfléchir pour le futur de la vallée. On peut faire la même remarque pour les autres secteurs. Il y a un seul élève dans l'artisanat, un seul dans l'agroalimentaire et un seul dans le tourisme et le commerce. Donc pour rappeler cela et pour résumer, voyons 3 chiffres qu'on peut garder en tête. À peu près, dans les activités, les actifs des 3 villages sont 70% d'entre eux vivent et travaillent dans la vallée. Donc, moins d'un tiers des actifs de la vallée travaillent ou étudient en dehors de la vallée. Et finalement, 100 personnes viennent de l'extérieur ou viennent régulièrement travailler dans la vallée. 100 personnes. Donc, comme vous le voyez, les chiffres qui ont été rassemblés, tous les résultats, le résumé que nous avons fait, donc les 2 tiers des actifs de la vallée travaillent dans la vallée elle-même, ici même, donc souvent dans l'agriculture, dans les piscicultures, dans l'agroalimentaire, dans l'artisanat. Il y a beaucoup d'artisans encore dans la vallée, dans les services, etc. Mais que disent les uns et les autres quand on leur parle du travail? Eh bien, les membres d'AEBA ont été les voir, ils n'ont pas peur, ils ont pris les caméras, ils ont été eux-mêmes et elles-mêmes voir les habitants des villages. Voyons maintenant quelles sont les remarques que font les gens.
Donc il y a 35 ans et demi, le 1er mars, j'ai commencé à travailler à mon compte. Avant ça, je travaillais chez HR à Irisari et donc je me suis mis à mon compte. Donc j'ai toujours tourné, j'ai toujours vécu de ça. Hein. Mon père était plombier forgeron. Et il faisait, voilà, il réparait beaucoup d'outils de l'agriculture agricole. Moi aussi, et quand j'étais petit, je voyais ça. Et donc, quand je me suis installé à mon compte, je me suis mis à la ferronnerie. C'était difficile pour nous aussi. L'endroit était petit. Nous n'avions pas beaucoup d'aide et donc l'endroit, le local était vieillot, donc il y avait beaucoup de travaux à faire et au niveau de l'argent aussi, nous étions jeunes, nous avions 25 ans, donc, mais nous avons quand même rassemblé des gens et nous avons fait petit à petit, nous avons renforcé l'activité et maintenant, eh bien, nous sommes là. Je travaille beaucoup aux Aldudes, dans le canton aussi beaucoup, et après je vais un petit peu plus loin vers la côte. Autrefois j'étais plus sur la côte mais maintenant un peu moins, mais bon, pas mal ici même en fait. J'ai été étudiante à Ustaritz et ensuite j'ai travaillé un peu à Bayonne et à Asparin et je voulais revenir aux Aldudes. Et je ne voulais pas de patron et donc j'ai commencé comme ça avec il n'y avait pas d'épicerie alors aux Aldudes et j'ai commencé comme ça ce travail. Personne n'a fait ça dans ma famille et donc parce que il n'y en avait pas au village et je voulais vraiment rester ici et donc voilà, je me suis mis là. C'est sûr qu'au début c'est un petit peu difficile de s'installer, vous ne savez pas ce que vous allez faire, comment ça va se passer les premières années, etc. Mais après, si j'avais de la volonté, et j'ai eu de l'aide de la part de ma famille et les gens aussi, les proches m'ont aidé aussi et déjà c'est beaucoup ça. Il y a du travail ici, il y a du travail dans cette vallée et en particulier la clientèle est très fidèle et très sérieuse. Ici, ils vous donnent du travail. Quand on vous donne du travail, quand vous prenez un travail à faire, bien sûr, il faut le faire bien. Dans mes travaux de sculpture, bien, pour me faire connaître, pour faire connaître mes travaux, il a fallu que je sorte, que je montre, que je fasse des expositions, montrer que je gravais bien, donner confiance aux gens. Et non, je n'ai pas eu de difficultés. Il a toujours fallu un petit peu faire mes preuves, mais bon. Montrer. Pour moi, ça a été assez facile. D'abord, juste cette paperasse à remplir, c'était le plus gros problème en fait. Je me suis installé à Banca parce que c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui personne, il n'y a plus de plombier, ni à Banca aux Aldudes et à Urepel. Et donc, pour moi, je préfère travailler ici parce que pour aller plus loin, ça me plaît pas trop, j'ai pas trop envie. Pour moi, mon futur, je le vois ici, travailler ici. Je suis très content, juste parce que qu'en Banca, un jeune s'est mis à son compte, et donc vraiment, je suis content que ce soit un local, que ce soit quelqu'un qui connaît les gens d'ici. Les gens ici font confiance aux locaux, donc quand on a une entreprise, de l'extérieur, on lui fera moins confiance peut-être, mais en étant à Banca même, on lui fera confiance et je crois que ça vaut la peine même pour notre vallée, et pour lui et pour notre vallée. Oui, pour moi, il y a du travail à faire. Il y en a pour tout le monde, et pour les commerces, et pour garder les gens dans la vallée, pour les faire venir, il y a du travail à faire. Parce qu'il n'y a pas ici même de travail. Je ne sais pas comment il faudrait créer de l'emploi ici même pour que les jeunes restent. Il faudrait faire quelque chose. Mais quoi, je ne sais pas quoi. Si je peux donner un conseil, si je pouvais donner un conseil, celui qui s'installe ici ou qui prend la suite de quelqu'un doit vraiment être sûr déjà qu'il veut travailler dans ce travail et qu'il travaille bien,
ça lui va bien, et ensuite il faut se faire connaître. Et faire venir les gens, nous avons, voilà, il doit se faire connaître ici même, faire connaître son travail, sa façon de travailler, vraiment. C'est ça la clé. Si j'avais un conseil à donner, si quelqu'un veut s'installer, se mettre à son compte ou prendre la suite d'une entreprise ou d'une exploitation, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais de la volonté et de la motivation. Et ensuite, le travail, bien sûr qu'il en faut, hein, parce que sans ça, on ne peut rien faire. Mais la première chose, d'abord, il faut ça, volonté. Donc pour moi, le travail, c'est être basque. Les Basques sont travailleurs. Parce que si vous n'avez pas de travail, tout le monde va vous demander qu'est-ce que tu fais, voilà. Si tu ne fais rien, ça veut dire que tu ne vaux pas grand-chose, en fait, que vous ne voulez pas grand-chose. Les gens qui travaillent ont leur fierté. Voilà, vous avez fait quelque chose, vous faites quelque chose, vous croisez les gens, mais celui qui ne travaille pas ne croise personne. Lui, vous savez que sa journée se passe vite devant son ordinateur, etc. Mais non, moi je ne voudrais pas, pour moi. Quand nous avons commencé, nous travaillions bien ici avec les jeunes d'ici, les locaux. Et c'est comme ça que je vois. Maintenant, je vois uniquement avec les locaux, on ne peut pas vivre. Il nous faut des gens de l'extérieur aussi. Ça, je le vois maintenant. C'est une chose qui est devenue nécessaire parce qu'avec uniquement les locaux, on ne pourrait plus vivre parce qu'il n'y a plus assez de monde ici dans la vallée. Autrefois, moi, quand j'étais à l'école, je me rappelle, à Saint-Jean-Pied-de-Port, à Arguisabal, le marché le lundi matin, les gens comme ça les gens, des animaux partout et les gens tous serrés là, et tous autour. Après le marché, ils allaient au bar, tout ça c'est terminé. Maintenant, on est tous pressés maintenant. Plus personne ne reste au restaurant ou dans les bars comme autrefois. Le futur pour les commerces, ce n'est pas terrible. Vous le voyez. On n'a pas de boulangerie, on n'a pas de pâtisserie, on n'a pas de pharmacie, on n'a pas de médecin. Il faut aller au moins jusqu'à Baïgori. On a de l'essence pour l'instant, mais c'est difficile quand même. L'agriculture aujourd'hui, les jeunes doivent vraiment beaucoup aimer l'agriculture pour s'installer. Il y a beaucoup de difficultés, des contrôles. Maintenant, vous devez travailler comme le veulent les autres dans votre propre ferme. Tout d'abord, il faut du travail. Il faut des entreprises, je ne sais pas ce qu'il faut, mais il faut des entreprises avec l'eau ou quelque chose, ou avec la forêt ou quelque chose pour faire des meubles. Il faut penser à quelque chose. Je ne sais pas sinon comment faire. On voit que le cochon, par exemple, marche bien. Au Taïsa, Bella, ça marche bien. Ils se sont beaucoup renforcés et ils font venir des gens dans la vallée et c'est de l'avantage pour tout le monde. Et s'il y avait encore d'autres, ça serait encore mieux. Donc les trois villages, nous devons vraiment travailler ensemble, nous devons chercher tous ensemble et faire venir des gens pour monter des entreprises. Il y a un gros effort à faire. Voilà, donc en voyant ce chemin, on peut dire que tout à l'heure, les chiffres que nous avons sortis tout le temps, que maintenant, on voit bien qu'il y a du travail ici quand même. Et qu'il y a besoin de travail dans cette vallée. Peut-être qu'il manque encore des métiers, certains qui se sont perdus. La plupart disent que s'il y a la motivation, on peut trouver du travail ici même. Il y en a très peu ici qui vont loin pour travailler. La plupart trouvent du travail ici même. Moi, j'ai retenu deux choses. Un, c'est que les Basques, nous sommes des travailleurs. Si nous ne le savions pas. Deuxième chose, et cela m'interpelle, rester devant l'ordinateur, devant le micro. Nous ne sommes pas des travailleurs, nous. Nous verrons bien. Nous espérons que nous ferons du travail quand même.
Oui, tout le monde n'a pas compris que les façons de travailler ont changé. Oui, chacun sa façon de penser. Vous avez vu ici des adultes des 3 villages. Il y avait des jeunes, hein, c'est sûr, comme Matine. Mais vous vous rappelez, en 2012, nous avions interrogé aussi des adolescents qui avaient entre 13 et 14 ans. On leur demandait comment ils envisageaient la vallée en 2030. On leur avait demandé, est-ce que vous voulez vivre dans la vallée, travailler ici? Quels sont vos rêves? Donc, nous les avons retrouvés et nous les avons à nouveau interrogés au bout de 6 ans. Aucun d'eux n'a commencé à travailler. Ils sont tous en train de terminer leurs études ou de chercher du travail. Nous les avons interrogés et ensuite nous avons interrogé des plus jeunes qui ont aujourd'hui 13-14 ans. Donc nous allons rappeler ce que nous avions fait en 2012, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et les jeunes d'aujourd'hui. Regardons. La boîte à questions. Comment vois-tu ton avenir? Comment te vois-tu en 2030? Mon métier sera agricultrice. J'aurai une famille, plusieurs enfants, et un ami. J'aimerais vivre ici. Je me vois avec les enfants. Je vais habiter ici et j'aimerais être agriculteur. J'aimerais être chercheuse scientifique et je veux vivre ailleurs qu'ici. Je veux devenir agriculteur et je veux vivre avec ma famille. Je veux prendre la suite de mon oncle à la ferme ou alors vétérinaire. Je veux être maçon avec une famille et vivre ici. Je veux vivre aux Aldudes et travailler ici aussi, mais je ne sais pas encore dans quoi. J'aimerais vivre aux Aldudes avec une famille et j'aimerais devenir infirmière, mécanicien. Je serai mécanicien. Je ne sais pas. Je vivrai ici. Je vivrai ici. Mais je préfère vivre ici et ne pas devenir décoratrice d'intérieur plutôt que devenir décoratrice d'intérieur et vivre à Paris, où je serai vieille. Oh, je ne sais pas, oui. Aux Aldudes, oui, bien sûr. Avec la famille. Bon, j'en sais rien. Hein. Il faut trouver aussi. Hein. Alors, boîte à questions 2018. En 2012, je ne savais pas vraiment quoi faire. Je ne me rappelle plus. Je ne sais toujours pas, mais bon, je voudrais travailler avec les camions et les tracteurs. Je suis à l'école d'agriculture et d'aide à la personne. Je suis en DAI en coiffure. Je suis en bac ES au lycée de Navarre. Je suis en alternance chez Oteiza et dans une école de commerce à Bayonne. Et je travaille aussi à la maison, à la ferme familiale, à la fromagerie de la maison. Je vais entrer en BTS économique, social et familial à Sainte-Anne, à l'Anglette. Je vais devenir auxiliaire de puriculture. Je suis à Bordeaux. Je suis en 3e année.
Et j'aimerais devenir, je vais le dire en français, enseignante en activité physique adaptée et santé. je voudrais poursuivre mes études après le bac parce que j'ai d'autres idées, psychologue. Par exemple, comme je ne suis pas sûre de moi, je dois encore réfléchir. J'ai un frère plus âgé et un frère plus jeune. L'un travaille à la maison et le deuxième est encore à l'école, mais les deux vont prendre la suite de la maison. Oui, chez moi, c'est la ferme. Mon frère et mon père sont à la ferme. Ça a changé depuis l'époque. C'est important de prendre la suite parce que mon père et ma tante ont fait beaucoup de travaux et donc il faut poursuivre. Mon frère va prendre la suite à la ferme. C'est mon oncle qui travaille à la ferme. Pourquoi pas prendre la suite? Je doute encore. Je ne suis pas sûre si je veux prendre la suite ou pas. On verra. Si je trouve du travail à Banca même, je resterai ici. J'aimerais vivre dans la vallée, mais il faut trouver du travail. Oui, j'aimerais vivre dans la vallée. J'aimerais vivre ici, mais je ne sais pas si je trouverai du travail. Non, franchement, je crois pas. Je crois vraiment pas. Non. J'aime trop avoir mon petit confort d'être en bas, faire ce que je veux quand je veux, alors qu'une fois que je suis à Irepel, j'ai l'impression que je suis bloquée et que si je veux aller boire un coup avec mes amis, il faut faire 1 heure de route minimum. Donc voilà. J'aimerais vivre à Banca. J'aimerais vivre aux Aldudes, pourquoi pas, parce qu'on y est bien. Il y a beaucoup de jeunes, ça bouge. J'aimerais vivre dans la vallée parce que j'aime l'ambiance de la vallée, les gens d'ici, j'aime tout le monde ici. Si j'en ai la possibilité, je travaillerai ici, mais je ne sais pas encore dans quel secteur. En tout cas, si j'en ai la possibilité, je resterai ici. Est-ce que tu sais déjà quel métier tu feras, tu as envie de faire? Mécanique agricole. Je ne sais pas encore. Mais j'ai encore 1 an pour me décider. J'ai beaucoup aimé mon stage chez Otaiza. J'aimerais continuer dans ce secteur-là peut-être. Je ne sais pas exactement ce que je veux faire, mais j'aimerais travailler ici. Mais je ne sais pas trop dans quoi. Je ne sais pas trop quel métier je ferai. Je sais à peu près, je travaillerai dans la mécanique. Ingénieur, architecte. J'aimerais travailler et vivre ici. J'aimerais devenir agricultrice pour prendre la suite de ma main. Je suis en 4e à Baigorri. Je veux devenir péliste. Je ne sais pas encore où je vivrai ni où je travaillerai. Mes parents ont un restaurant et j'aimerais continuer. Je suis à Baigorri à l'école en 4e. Et après, je voudrais devenir mécanicien. Je veux devenir esthéticienne. Je voudrais vivre à Ejnasu, mais je ne sais pas. Plus tard, j'aimerais devenir enseignante. Et je vais faire un bac général. Je suis à Baigorri au collège de Donostei. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je veux faire. Voilà, c'est intéressant de voir qu'en 4 ans ou quelque chose comme ça, comment les idées des jeunes ont changé. Et bon, de toute façon, que ce soit avec... quand on a travaillé sur le sujet du travail avec les jeunes et avec les adultes, on s'est rendu compte que la réalité a beaucoup à voir avec la transmission. Et nous allons parler de cela maintenant. La transmission, c'est un
sujet sur lequel nous avons longtemps réfléchi. Et quant à la transmission, quand on parle de la transmission dans l'agriculture, quand tout va bien, on sait qu'un fils ou une fille prendra la suite. Et on sait aussi que pour beaucoup de raisons qu'on connaît, qu'il n'y a pas de transmission qui se fait dans les fermes, bien souvent. Chez les artisans, c'est un petit peu la même chose. Dans les bars ou les restaurants, dans certains commerces, c'est un peu la même chose aussi. Nous nous en sommes rendus compte dans la vallée. Et quand on a discuté entre nous, on s'est rendu compte que finalement, la préoccupation de chaque secteur est la même. C'est-à-dire qu'en particulier dans l'agriculture, pour prendre la suite d'une ferme quand le moment arrive, si quelqu'un de l'extérieur doit venir, que se passe-t-il avec la vie dans la maison? Parce que la maison est liée à la ferme. Elle est attachée bien souvent, même physiquement, à la bergerie, à l'étable, etc. Et on s'est rendu compte que bien souvent pour les artisans, c'était la même chose. Leur atelier se trouve dans leur maison même, où elle est liée à la maison, enfin elle est attachée même. Et dans les hôtels et les commerces, c'est la même chose. Donc, la transmission, quand on parlait du sujet de la transmission, on a pensé aussi qu'on allait poser cette question aux habitants. Et avant d'aller voir nos invités, on vous propose de voir ce dont on a parlé sur la transmission, ce qui a été dit sur la transmission. Alors, je calcule au sujet de la suite. Bon, pas tant que ça non plus, parce que j'ai une petite idée, mais je ne suis pas du tout pressé. Et après, il faut dire une chose. Pour prendre ma suite, je devrais aider la personne qui prendra ma suite. Il ait que de la patience, lui. Hein. Il faudra qu'il ait de la patience. Le 1er octobre de cette année, si je veux, je remplis les conditions pour quitter mon travail. Mais je ne suis pas du tout prêt encore pour laisser mon travail. Parce que je ne crois pas que quelqu'un peut être bien sans travailler. J'ai deux neveux qui travaillent dans le même travail. Mais je savais qu'un jour, en tout cas si tout se passait bien, que je prendrais la suite. Et je l'ai pris avec plaisir, la suite. C'était mon choix depuis toujours. C'est mon grand-père qui a construit, c'est mon grand-père qui a construit cette bâtisse, mes parents qui ont tenu. Et voilà, pour moi c'est quelque chose de logique et quelque chose d'inné, de pouvoir aussi transmettre quelque chose après à la suite. Un choix, c'est un choix oui et non. Oui, parce qu'il faut faire les calculs. Est-ce qu'on vivra tous les deux grâce à la ferme? Et non, parce que j'ai toujours aimé les brebis, moi, et je savais qu'un jour je prendrais la suite. Pour le moment, en tout cas, ici, je n'ai pas de suite. Et je ne crois pas qu'il y en aura. J'ai un fils et une fille, mais ils travaillent à l'extérieur et ils ne parlent pas de prendre la suite de la ferme. Ça doit être travaillé au niveau de la vallée parce que la transmission, quand on parle de la transmission, on parle toujours des fermes. Mais vous avez d'autres travaux, d'autres métiers, des artisans, des bars, des restaurants qui sont dans le même cas. Nous sommes nombreux. Donc ce serait vraiment à l'avantage de tout le monde de réfléchir à ce sujet entre tout le monde. Pour le moment, j'ai 2 fils, mais il n'y en a pas un seul qui est intéressé pour prendre la suite. Donc nous allons attendre un petit peu. Les plus jeunes voudront, ou les petits-enfants peut-être, si on peut tenir jusque-là. Mais pour le moment, nous n'avons pas beaucoup d'espoir, non. Ici autrefois, disons, quand j'avais 17-18 ans, toutes les fermes étaient remplies. Tout le monde, vous prenez le Quintois, toutes les maisons. Il donne les noms des maisons, il a donné les noms des maisons. Et là, partout, il y avait des familles. Et tout le monde travaillait de l'agriculture. Maintenant, combien reste? Regardez combien il en reste. Regardez combien il en reste dans ce quartier. Tout est vide.
Les vieux restent. Et les tours, les terres ont été louées à d'autres. C'est comme ça. Moi, j'ai passé 6 ans à travailler pour le boulanger des Aldudes. Et je passais dans toutes les maisons, dans les 3 villages. Je passais dans presque toutes les maisons. Et maintenant, il n'y aurait pas besoin de passer dans toutes les maisons. Hein. Voilà, c'est ça qui s'est passé en 40 ans. Ça s'est passé en 40 ans. S'il y a des maisons, il y a un village. Et vous savez, jusqu'à présent, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous parlez quand les voisins prennent la suite les terres d'une ferme, c'est bien, mais ça fait quand même reculer la vie dans le village. Il y a moins de fermes, donc moins de gens, moins de personnes, moins pour les écoles, pour toutes les boutiques, etc. C'est des problèmes. Donc moi, si je vois la transmission, je la vois comme ça. C'est que les fermes doivent continuer à vivre, si c'est possible. Les gens de l'extérieur l'ont pas trop. J'aimerais plutôt quelqu'un d'ici qui serait, si quelqu'un était intéressé pour prendre la suite. Moi, j'ai pas trop envie de prendre quelqu'un de l'extérieur. Vous savez, les gens d'ici ne font pas confiance dans les gens de l'extérieur. Les gens doivent être bascophones ou d'ici, hein, parce que l'installation s'est bien passée parce que c'était dans ma famille et je pense qu'il n'aurait pas laissé quelqu'un de l'extérieur. Bon, l'habitude d'ici, c'est dans 9 fois sur 10, je crois, quand une ferme est sans suite, eh bien les terres sont partagées entre les voisins. Hein, ou un seul voisin ou plusieurs voisins. Mais il y a une autre manière maintenant. Il peut y avoir quelqu'un, un jeune, qui veut s'installer, qui veut prendre la suite de votre ferme. Ça, c'est pas encore quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs ou dans les habitudes, mais moi, pourquoi pas, je serais prêt à discuter avec quelqu'un s'il était intéressé. Mais je sais qu'un travail a été mené à ce sujet, mais il y a une préoccupation qui est partout, toujours la maison est très proche des bâtiments de la ferme. Et ça, et pour celui qui laisse la suite, et pour la personne qui vient prendre la suite, c'est pas la meilleure manière. Une ferme, ouais, on peut peut-être sauver quelques fermes comme ça, oui. Mais si personne d'ici ne s'installe, vraiment pas bon. Maintenant, s'il y avait quelqu'un de l'extérieur qui venait, je ne suis pas du tout contre, mais il ne me semble pas que ce passerait bien. Il faut ici, les travaux que je fais ici, il faut être d'ici. Pour faire les travaux que je fais ici, quelqu'un vient un Bordelais ou quelqu'un de Toulouse ou quelqu'un de l'extérieur, il ne va pas prendre l'habitude de faire. Il n'arrivera pas à mon niveau, vraiment pas. Et donc moi, je vais me fâcher. On perd une richesse. Ce que vous savez, vous ne pouvez pas le montrer. Donc ça finit avec vous. Donc s'il y a quelqu'un pour prendre la suite, vous pouvez le montrer. En lui montrant à lui ou à elle, eh bien lui peut il peut encore améliorer ce que vous faisiez vous-même peut-être. Moi je sais dans mon travail, c'est fini. Mon histoire est finie, ça va s'arrêter là certainement. Les parents peut-être sont un petit peu trop attachés à leur entreprise et qu'ils ont du mal peut-être à laisser à la génération qui suit. Mais après non, comme j'ai dit, il faut prendre le temps au temps, quoi. Il faut pas brusquer les choses, c'est le temps au temps et faire en sorte, voilà, pas brûler les étapes. La transmission, petit à petit, elle se fait toute seule, d'une manière de dire, se fait elle-même. Quand vous allez au travail avec les parents, vous voyez, et vous-même, vous apprenez comme ça, et vous comprenez comment ça se passe, et vous faites vous-même ce qu'il y a à faire. La transmission se fait comme ça pour moi. Bon, bien sûr que nous voudrions quelqu'un de la famille, mais je ne crois pas que dans la famille, on aura quelqu'un. Donc, je ne vois pas que quelqu'un venu de l'extérieur qui puisse ici, qui feront quelque chose que les gens d'ici ne veulent pas faire. Je ne crois pas que notre maison sera la première qui fera cela. Nous, on fera comme les autres.
Ici, on louera les terres et il y a des gens qui nous demandent les terres. Moi, pour laisser à quelqu'un d'autre, je voudrais qu'il travaille comme j'ai travaillé moi. Au maximum en tout cas. Comme ça, pour l'aider, moi aussi, je pourrais l'aider mieux. Je voudrais un jour que quelqu'un me dise quand est-ce que tu laisses la place, vous laissez la place et qu'il voudrait prendre ma suite. Pas forcément à ma manière, hein, chacun fait à sa manière, mais la suite du magasin, ouais, ça j'aimerais bien. Et je serais prêt à l'aider s'il veut ou si elle veut. Mais voilà, parce que c'est vendre, bien sûr, mais une épicerie dans un petit village, c'est aussi une vie, c'est particulier. Les gens viennent, il y a 1000 choses et c'est très... Il y a beaucoup de choses différentes et les gens, vous faites un peu sur mesure, vous faites ce que vous demandez les gens et ça ne fait pas comme ça s'apprend et les autres aussi apprendront. Moi, je vais vous dire, je ne trouve pas de difficulté pour parler de cela parce que malheureusement, nous sommes plus dans mon cas que dans l'autre cas. C'est-à-dire que beaucoup de fermes n'ont pas de suite. Donc, pourquoi pas en parler? Moi, en tout cas, je n'ai pas de problème à cela. Je crois qu'il faut vraiment remercier tous les participants à ce reportage parce qu'on sait que ce n'est pas pour tous facile de traiter ce sujet. Donc merci à tous ceux qui y ont participé, qui ont accepté de participer à cette vidéo. Nous remercions aussi les invités qui sont autour de nous pour approfondir le sujet. C'est vrai que ce n'est pas facile de parler devant le public, devant les caméras. Nous remercions tous nos invités. Deux personnes des Aldudes, une des Aldudes, une des Shnasu, je ne me trompe pas. Elena, nous commençons par toi, parce que toi, tu représentes un cas optimiste. Tu as repris la suite dans la restauration et dans l'agriculture. Tu travaillais ailleurs et tu as décidé de démissionner pour t'installer ici à Oshnasu. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Comment tu as vécu cette transmission assez récente? J'ai fait un BTS agricole quand même. Pendant 12 ans, j'ai travaillé dans un secteur tout à fait différent, comme conductrice d'ambulance. Je me suis mariée à Eshnasu, chez Menta. Il y avait la ferme et le restaurant. Benyat, mon mari, travaillait avec ses parents. Et comme dans beaucoup d'autres endroits, le père a pris la retraite, ma belle-mère aussi, ensuite. Et que faire de la ferme et du restaurant? Nous ne nous sommes pas décidés tout de suite parce que je travaillais à l'extérieur. L'argent rentre, il y a une sécurité de ce côté-là. J'avais pris quelques plis. J'étais habituée à travailler pour un patron. Il y a des aspects positifs, pas seulement des aspects négatifs au salariat. Oui, non, et on a hésité. Je me suis d'abord installée en GAEC avec Benyat, en agriculture. Et dans un deuxième temps, j'ai repris la suite du restaurant, ou plutôt tous les deux, nous avons repris la suite, Benyat et moi. Et maintenant, nous travaillons ensemble. Mais ça ne s'improvise pas de devenir cuisinier. Il faut aimer cuisiner quand même. Bon, ça, j'ai toujours aimé cuisiner. Le week-end, je travaillais là, pendant les vacances aussi. Je connaissais un peu le travail. Pas tous ces aspects, mais je voyais en quoi ça consistait quand même. On a fait ce pari. Nous avons pensé comme ça, nous allons essayer. Et puis ensuite, il sera toujours temps de prendre une autre décision si ça ne marche pas. Quelqu'un d'autre pourrait prendre la suite, on pourrait vendre, il y aurait toujours des solutions. Mais nous avons voulu essayer quand même. Je me suis installée en 2015, il y a 3 ans. Et Benyat, combien de temps dans l'agriculture? Il s'est installé en 2003. C'est encore assez récent.
Et qu'en penses-tu? Je n'ai aucun regret, ce n'est pas toujours facile, il ne faut pas compter les heures, c'est sûr. Hein. Mais mes beaux-parents sont là, ils nous aident beaucoup. Ils n'ont jamais mis d'obstacle à nos projets. Ils nous ont toujours aidés. Ils n'étaient peut-être pas d'accord sur tout, mais ils n'ont jamais mis d'obstacle à nos projets. Ils étaient contents d'avoir de la suite à la maison. Toi, tu aides à la ferme aussi. Est-ce que Beñat vient aider aussi au restaurant? Oui, oui, oui. Il vient aussi. En hiver, il y a beaucoup de travail en agriculture et moins au restaurant. Et c'est inversement en été. Donc, ce sont deux travaux complémentaires. À côté de toi, Michel Balia, qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas ce restaurant au milieu du bourg des Aldudes, qui va se remplir ce week-end. Vous avez 3 filles et aucune des 3 n'est intéressée par une chute. Tu arrives à la retraite. Oui, oui, j'y suis. Ah, c'est parce que tu ne fais pas ton âge. Où en êtes-vous? Est-ce que vous en parlez à la maison? Les 3 filles travaillent à l'extérieur, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Moi, j'avais pris la suite de ma grand-mère. Et peut-être qu'elles ont vu en quoi consistait notre métier, parce qu'elles ont toujours vécu avec nous. Il n'y a pas de vie de famille. Il faut faire des heures, toujours travailler, pas de pause. Tu vois très peu tes enfants et peut-être qu'elles n'ont pas eu envie de suivre ce modèle. Tu penses que ça peut être une raison? La vie n'a pas été assez facile pour vos 3 filles pour qu'elles n'aient pas envie de prendre la suite. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'était pas leur vocation aussi. Un homme m'a déjà dit... Jamais pousser quelqu'un à faire ce qu'il n'aime pas faire. Oui, ça dans tous les secteurs. Et moi, je n'ai jamais forcé mes filles. Chacun voit ce qui lui plaît. Si leur vie se passe bien à l'extérieur, tant mieux. Moi, je serai content. Une chose est sûre, c'est que les filles viennent toujours à la maison, donc elles y trouvent leur compte quand même. On doit faire un changement de micro. Ah, le bruit s'est arrêté, voyons. Nous sommes en direct, c'est normal. Ce sont des choses qui arrivent. De toute manière, tu n'as pas à un certain moment forcé l'une ou l'autre des filles. Tu as toujours pensé qu'il fallait qu'elles choisissent elles-mêmes. Oui, la maison est là. Elles savent qu'elle est là. Mais je vois aussi autre chose. Je vois qu'il faut être à 2 pour ce genre de travail. À 2, c'est possible. Je me rappelle que quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de travail, beaucoup de gens du coin, mais maintenant, les gens du coin, tu les comptes facilement. Hein. Il faut être à 2, je pense, pour prendre ma suite, mais il faut qu'il y en ait un qui ait un travail à l'extérieur à mi-temps. Il n'y a pas de quoi faire vivre 2 personnes à temps plein au restaurant. Oui, ta femme était secrétaire, elle a apporté un peu de sous aussi au restaurant. Une question quand même. Vous vivez au restaurant même? Oui, oui. Donc on comprend aussi ce qu'on a déjà évoqué. C'est difficile pour quelqu'un de l'extérieur de reprendre la suite si vous vivez là. Oui, c'est sûr, ce ne sera pas facile. Je ne vois pas facilement comment quelqu'un d'ailleurs peut venir dans notre coin ici. Ici, ce qu'on appelle la saison est de plus en plus courte. Avant la saison, je me rappelle, à Toussaint, il y avait des gens, à Noël aussi, à Pâques aussi, l'été aussi, à la saison de la chasse. Les villages se remplissaient. Maintenant, tu fais le tour, la saison,
Tu comptes vite les jours, hein? Donc pour quelqu'un de l'extérieur, ça serait pas facile de tenir ici. Il faut quelqu'un qui sorte d'ici pour pouvoir tenir. Tu penses que dans cet endroit, sur cette place, avec d'autres modalités, en étant deux, dont un travail à l'extérieur, est-ce qu'il y aurait un avenir possible? Bon, moi, j'ai de l'âge maintenant. Hein. Quand on est jeune, on est plus battant. Hein. Moi, je vois que c'est de plus en plus difficile. Vous en parlez à la maison? Oui, oui, on en parle. Merci hein, de ton témoignage. Oui, eh bien, vous, je ne sais pas si vous voulez participer en tant qu'invité, pas encore. Non, peut-être tout à l'heure. L'année prochaine. D'accord. Merci d'avoir pris la parole. En tout cas, bon, on voit que quand on parle de ces sujets, quand on prépare le futur, et ça dans tous les secteurs d'emploi, tous les secteurs d'activité. Alors nous avons parlé beaucoup du travail et de l'emploi et nous avons entendu plus d'une fois qu'à Ludbanka Europel que le travail est une valeur. Et ça, nous en avons discuté de ça. Et j'ai vraiment envie de donner la parole à Maïtécha. Donc, nous allons prendre le micro. Et qu'est-ce que tu dirais, Maïtécha, sur la valeur du travail? Qu'est-ce que c'est la valeur? La valeur, c'est, d'après moi, le travail est une fierté. D'abord parce que avec vos mains ou votre ordinateur, eh bien, vous pouvez travailler, vous pouvez monter votre travail, donc monter votre entreprise, même donc montrer ce travail aux autres. Aux personnes plus âgées aussi pour montrer qu'il y a de la suite, qu'avec votre travail on peut vivre aussi. La volonté aussi est une grande volonté dans le travail parce que ça montre quelle est la motivation que vous avez dans votre travail. Ensuite, il y a beaucoup de choses. Nous avons eu dans les associations les gens. Dans les travails associatifs, c'est peut-être pas payé le travail qu'on mène dans les associations, mais c'est du travail aussi. Et c'est quelque chose pour le bien de la communauté. Tous les travails doivent être, ou s'ils doivent être tous payés ou non, là aussi on a eu beaucoup de discussions. Hein. C'est dommage que Nadine ne soit pas là, hein, parce qu'avec nous, elle est là, hein, mais je lui fais un petit coucou, elle est dans le camion. Hein. Ensuite, il y a beaucoup de valeurs dans le travail, de valeurs au pluriel, hein, mais je crois que s'il y a de la volonté, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est là, la plus grande valeur est là, en fait. Merci Maïtécha. Donc vous avez parlé des valeurs, on a parlé des valeurs, nous vous rappelons que vous avez des post-it et peut-être que ça vaut la peine maintenant que vous fassiez cet exercice. Qu'est-ce que c'est pour vous le travail? Donc fermez les yeux et que chacun réfléchisse et chacune réfléchisse un petit peu sur ce que nous avons parlé, sur ce dont nous avons parlé maintenant. Mais finalement, pourquoi on travaille? Pourquoi on doit travailler? Tout à l'heure, on a entendu ce mot devoir. Donc pour gagner un salaire ou pour gagner sa vie, pour gagner quel salaire ou quels sont, pourquoi gagner, pourquoi pour vivre. Asseyons-nous et regardons le futur, regardons le monde, la situation du travail dans son ensemble. Nous savons que de grands changements, nous vivons de grands changements lors des dernières décennies, ça on ne peut pas le nier. Certaines enquêtes montrent qu'à partir de maintenant, de 30 ans, dans 30 ans, 30% des actifs suffiront pour le premier et le deuxième secteur, c'est-à-dire pour l'agriculture et l'industrie. Ça veut dire que 70% des actifs travailleront dans les services. Vous croyez que c'est possible ça? Imaginez cela.
Imaginez. Une autre enquête montre, et il y a peu, vendredi dernier, j'ai donc entendu que dans 30 ans, on dit que 30% du travail sera robotisé. Ça veut dire que vous allez dans un grand magasin, il n'y a plus personne dans les caisses, aux caisses, et tout se fait par robot. Et 30 ans, ce n'est pas tant que ça. Peut-être certains disaient que dans 30 ans, même, il n'y aura plus de médecins, même. Des robots devant nous. Imaginez cela. Donc, beaucoup de réflexions, ça fait penser vraiment demain le travail pour qui, le partage du travail, et pour qui, pourquoi et quel salaire. Et c'est vrai que toutes ces réflexions, comme l'a dit Maïté Chia, nous en avons beaucoup parlé. Oui, c'est vrai que le travail, les manières de travailler aussi vont beaucoup changer grâce aux technologies, etc. Tout va changer. Et déjà, on peut voir dans certains endroits qu'il y a des espaces de coworking. Ce sont donc des endroits partagés voilà, où les gens travaillent ensemble. Et pour cela, nous voulions vous passer une vidéo sur la vallée d'Aspe, donc voilà, une organisation, un outil qui s'est créé là-bas. Donc nous voulions vous le présenter parce que ça parle de ça, parce que ce sont les manières de travailler de demain pour nous, d'après nous, et donc nous rentrons là sur les réflexions sur le futur. J'ai créé EPI, le premier à Oloron, il y a 3 ans et demi, qui signifie espace partagé d'initiative. Je l'ai conçu comme étant, au-delà d'un simple espace, un lieu de partage. Pour toute initiative, je n'ai pas voulu spécialement mentionner entreprise, des initiatives au sens large, c'est-à-dire un engagement d'une personne, d'un groupe, vers un objectif, vers un souhait, vers peut-être même un rêve. C'était un rêve pour moi de m'installer en montagne. J'ai eu la chance de trouver un emploi en vallée d'Aspe et de participer en tant qu'actrice au développement de la vallée. Celui de Bedouce relève d'une volonté de la commune, de la communauté de communes du moment, de faire ce pôle d'attraction et de concentration d'énergie, de compétences pour dynamiser, réorienter les activités de la vallée. L'idée, c'est vraiment d'apporter une dynamique dans toutes les activités de la vallée et des personnes également qui viennent en vallée pour y travailler. Je travaille en fait qu'une semaine par mois à Bedouce. Et sinon, je suis à Bordeaux la plupart du temps. Comme je fais beaucoup de montagnes en fait, du coup comme ça je m'arrange une semaine par mois, je fais mes 2 week-ends qui se jouxtent sur la semaine. Et comme ça, je viens du coup le vendredi soir, je fais mon week-end ici tranquillement, j'ai un peu de montagne, des fois j'encadre en club alpin, des fois je suis en loisir. Puis après le lundi, je viens ici à vélo et puis je travaille ici la semaine. Et le deuxième week-end, ici je profite du temps. Je réduis les émissions, je réduis mon temps de transport et puis je réduis les coûts, quoi. Donc c'est chouette. C'est un espace où le réseau se tisse de jour en jour et où on échange des informations, des bons plans, des contacts. Et tout ça, ça permet en fait à tout le monde de se développer tous ensemble. Ça fait rencontrer des profils différents, des gens différents, des futurs collègues peut-être différents et c'est intéressant de cette synergie. Ce nouvel outil apporte des solutions de stabilisation, d'ancrage d'une population dans son territoire et d'accueil et d'insertion de nouvelles populations qui souhaitent faire vivre ce territoire pour eux et pour l'amour du territoire qu'ils ont. Nous trouvions cela intéressant, vraiment, ce qui se passe dans la vallée d'Aspe, cette manière de travailler qui s'est créée là-bas, un espace partagé. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas uniquement dans la vallée d'Aspe, parce que nous l'avons choisi aussi parce que c'est un endroit agricole, enfin de campagne. Et il faut savoir qu'en Soule aussi, il se passe un peu ce genre de choses. Et ici, vous avez Patrick Keyey, sous le thym, que beaucoup de gens connaissent. Donc vous, où en êtes-vous? Vous pouvez expliquer un petit peu que vous avez si vous avez travaillé un peu comme en vallée d'Aspe?
Bonsoir à tout le monde tout d'abord. Et ensuite, je dois dire que dans notre village, comme nous avons les mêmes préoccupations que la vallée d'ici ou les mêmes prises de tête. Et que il y a 1 an et demi maintenant que nous réfléchissons donc comment on peut garder les jeunes dans notre village et comment faire venir les gens de l'extérieur. Et poursuivre sur ce sujet, nous avons suivi une démarche qui a été engagée par Audace parce que c'est eux qui pensaient qu'on pouvait peut-être travailler en Soule aussi dans les petits villages grâce à ces tiers-lieux. Et nous avons fait quelques réunions et l'idée était au début de pas uniquement un seul lieu à Ansoul, par exemple à Montléon, mais oui, dans les petits villages et pourquoi pas à Barcus. Donc, et nous avons commencé comme cela, après Audace, donc, et nous avons continué sur ce chemin, dans cet axe. Donc, pour parler de ce tiers-lieu, je lui dis, nous, d'abord, nous avons d'abord mené des études par rapport, en direction des habitants, et dans cette enquête, nous demandions comment ils voyaient, comment et de quoi ils avaient besoin pour rester dans le village, au village. Et là, il est apparu que certains jeunes, plusieurs jeunes, pouvaient ou avaient besoin d'un endroit comme cela. Ils avaient besoin de coworking, d'un endroit de coworking. Et 8 de ces jeunes, 4 sur ces 8 jeunes, 4 étaient prêts à vraiment travailler comme cela. Alors pas à plein temps, mais oui, à mi-temps ou un soir par semaine ou des choses comme ça. Donc nous avons commencé comme cela, une après-midi par semaine. Et donc nous avons commencé comme cela avec, en commun avec la mairie, les élus, tous les acteurs. Nous allons, pour résumer, avec tous les acteurs. Donc nous avons mené cette réflexion, ce travail avec la mairie. Elle nous a mis une salle à disposition au-dessus de la mairie. Et c'est là que nous avons commencé. En mars dernier, 4 jeunes ont commencé à travailler et donc voilà, ils travaillent de la manière coworking. Vous avez apporté quelques photos, peut-être que nous allons pouvoir les voir. Donc cette maison, ce local est dans la mairie, elle est sur la place. Donc à côté, c'était une maison vide, si j'ai bien compris. Et là-bas, vous la voyez, la place de Barcus. Donc il a apporté des photos, Patrick a apporté des photos. Donc nous pouvons continuer avec les photos. Donc là, on voit la mairie qui est à droite et à gauche, la grande maison à gauche, c'est l'ancien presbytère. Et notre volonté est que maintenant de rénover cette vieille maison et, comme je l'ai dit, d'en faire un tiers-lieu. Donc en dessous. Et au-dessus, quelques appartements pour les jeunes, quelques petits appartements, parce que nous nous sommes rendus compte lors de l'enquête que nous avons menée que les jeunes, le logement aussi manquait. Donc très simplement, dans une salle, finalement, il y a des tables. Voilà, vous voyez les 4 jeunes qui ont commencé, 4. Donc, et avec un ordinateur, est-ce que c'est du travail, ça ? Oui, j'espère que oui. Donc, quelle sorte de travail font-ils ? Eh bien, là, ces 4 jeunes-là, 3
L'un, vous l'avez connu, reconnu, il est d'ici, Katine. Elle est d'ici, pardon, Katine. Elle travaillait à Idoki autrefois, maintenant elle a arrêté, mais nous pensons qu'elle reviendra. Et les deux autres travaillent dans le secteur commercial, du commerce, et vraiment, ils bougent beaucoup. Et il faut dire aussi que dans nos villages, les gens ont une grande préoccupation avec le haut débit, parce que pour travailler de la maison, ce n'est pas possible. Et donc là, à la mairie, nous avons le haut débit et donc c'est possible, il est possible de travailler comme ça directement. Et ça, c'est une vraie préoccupation dans les petits villages. Et c'est pour ça que nous pensons que dans un tiers-lieu, en ayant le haut débit, on peut inventer quelque chose et on peut faire revivre aussi cette place et les alentours de cette place. Donc un joli témoignage de votre part. Que voulez-vous rajouter? Pour rajouter, dans cette vieille maison, cette vieille bâtisse, c'est la mairie qui va faire, la municipalité qui va faire les travaux. Et l'idée est... nous avons monté une association, Barco Chebissi, et de louer ce tiers-lieu et c'est nous qui le gérerions. Donc voilà les nouvelles manières de travailler. À Barcus, un exemple concret, mais le micro va partir de Barcus aux adultes. Nous allons donner la parole à Pauline parce que ici aussi une expérience à admirer. Donc Pauline et Dominique Campistron, Pauline Textier et avec Dominique. Donc vous êtes architecte, vous venez de finir vos études, vous avez le diplôme maintenant, et d'où vous est venue cette idée de rester dans la vallée et de monter un espace partagé comme cela? Dominique Campistron a fait des études des beaux-arts en Écosse et voulait travailler ici. Moi, j'ai fait mes études d'architecture à Paris et nous avons pensé, pourquoi pas prendre un local toutes les deux. C'est comme ça que l'idée est née. Est-ce que vous avez trouvé facilement ce local? Quel est ce local? Nous savons qu'il y a beaucoup de maisons vides aussi dans ces 3 villages. Donc nous sommes sur la place des Aldudes. Parce que nous avions fait une demande de local à louer aux 3 mairies. Les 3 mairies nous ont répondu. Et nous, notre besoin était d'avoir un grand local, lumineux. Nous devions avoir un réseau avec un début fort, c'est très important. Et l'idée était d'avoir un matériel en commun. C'est très important aussi. Et quelle est votre intention? De rester la même? De poursuivre cette expérience? Quand avez-vous commencé? En mai? Oui, notre intention est de partager un local, mais aussi de partager des idées, de se conseiller mutuellement et de travailler ensemble parce que ça crée une émulation entre nous. Nous ne restons pas dans notre coin à la maison. Vous consommez moins de gasoil. Il faudra y penser dans l'avenir aussi. Nous applaudissons Pauline qui est en train d'apprendre le basque. Voulez-tu ajouter quelque chose? Merci et bonne continuation dans cette expérience. Voyons s'il y aura des suites à cette expérience. C'est aussi notre préoccupation, maintenir les jeunes dans la vallée. Il y a 3 ou 4 ans, vous aviez effectué ce même travail à Ansoul, où il y a moins de temps, avec l'association Asia. Nous avons ici Joana Oki. Peux-tu nous présenter, s'il te plaît, le travail que vous avez mené?
je crois qu'ici, nous avons beaucoup de préoccupations en commun. Nous avons les mêmes, pour ainsi dire. Nous voyons que les jeunes quittaient la Soule parce qu'ils ne trouvaient pas de travail en Soule. Mais nous nous sommes rendus compte que les entreprises ne trouvaient pas d'employés. Donc nous avions vu là qu'il y avait un problème. Et nous avons pensé de créer un guide des métiers de Soule pour montrer aux jeunes quels emplois il y a en Soule. Et au moment où ils choisissent leur orientation, au lieu de regarder leurs notes, de regarder ce qu'ils aiment, oui, c'est sûr, c'est important. Mais c'est bien aussi qu'ils se posent la question, quel type de travail y a-t-il en Soule? Que puis-je faire ici? Cela fait 3 ou 4 ans que nous avons commencé, mais c'est cette année seulement que nous avons sorti le guide de l'emploi en Soule. Pourrais-tu nous présenter ce qu'on y trouve? C'est un classeur où apparaissent les grands secteurs d'emploi de Soule, des témoignages de quelques jeunes qui présentent leur travail. Il y a aussi des vidéos réalisées grâce à Canal D qui se trouvent sur Internet, où les jeunes parlent de leur métier, mais aussi de leur parcours, de leur vision de la vie en Soule, pour donner envie aux autres jeunes de rester ici. Et vous êtes aussi en train de faire un grand travail dans les collèges, les lycées, pour faire la promotion de votre travail. Quel est l'écho de votre travail? Vous l'aviez présenté l'année dernière. Avez-vous déjà des remarques positives? Oui. J'ai oublié de dire que nous passons dans l'école, les lycées, sous forme d'ateliers pédagogiques avec les élèves pour leur présenter l'économie de Soule. Oui. Nous sommes allés aussi dans les villages cet été parce que notre but est de présenter aux jeunes notre travail, mais aussi aux parents et aux enseignants. Parce qu'eux aussi mettent beaucoup d'idées fausses dans la tête des jeunes. Est-ce que vos interventions sont facilement acceptées dans les établissements? Oui. Il n'y a pas de souci. Nous passons dans les écoles. Nous allons continuer cette année. Les gens, oui, prennent positivement notre initiative. C'est vrai que quand nous avons réfléchi, les employés ou patrons d'entreprise disaient que c'est très important d'amener les jeunes dans les entreprises pour qu'ils voient tous les métiers qui peuvent exister dans une entreprise. C'est très important d'avoir cette relation entre entreprise et école. Nous avançons toujours. Nous avons eu des relations avec Audace, l'Association des entreprises de Soule, Pôle emploi, Mission locale, la communauté de communes de Soule. C'est un outil, mais nous travaillons ensemble afin que les jeunes puissent aller dans les entreprises. Je voudrais ajouter quelque chose, parce que j'ai entendu beaucoup de thématiques ce soir. Et sans nous être concertés, nous avons les mêmes préoccupations. Et dans ce guide, nous voulons montrer l'emploi, mais aussi, nous avions autre chose derrière la tête. Par exemple, selon que on est sous le teint ou de l'extérieur, nous voulions montrer que des gens de l'extérieur peuvent aussi se plaire en Soule, que les femmes et les hommes peuvent aussi effectuer les mêmes métiers. Parce que c'est vrai qu'ici, les tâches féminines et masculines sont très partagées. Nous avons travaillé tous ces sous-thèmes aussi dans notre guide. Et que les femmes peuvent travailler dans des métiers d'hommes et inversement. Et aussi un autre sous-thème, vous en avez parlé, la valeur du travail, il faut travailler. Les jeunes ont une pression énorme au moment de choisir leur métier. Nous voulions leur montrer que leur vie ne se joue pas sur le métier
Il ne faut pas s'inquiéter autant, ils peuvent toujours changer de voie. Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé ce soir, c'est l'environnement. Pour nous, quelle est l'économie qui respecte l'environnement? Nous avons toujours essayé de montrer qu'il n'y a pas de travail vert et de travail polluant, mais que dans tous les secteurs, des efforts sont à faire pour changer les méthodes de travail, pour mieux respecter l'environnement. Et dire aux jeunes, ne faites pas forcément d'études dans l'environnement, mais dans le travail que vous allez choisir, vous pourrez préserver l'environnement. Merci beaucoup à Johanna. Tu as apporté 5 ou 6 exemplaires. Si les gens veulent les consulter ce soir pour prendre des idées, pourquoi pas? Pourquoi pas faire quelque chose de similaire ici? Tu as dit qu'en Soul, il y avait du travail. Et il y en a aussi aux Aldus d'Abanca et à Urepel. Quand nous avons fait la dernière réunion, nous avons dit qu'il y a une douzaine d'emplois à pourvoir. Aïba a un site web magnifique où a été ajouté un onglet recherche d'emploi, d'employés. Voyons si on peut le voir à l'écran, voilà, vous voyez. Il y a du travail dans la vallée. Quand vous êtes entré dans la vallée, vous avez vu une grande banderole. Dans la vallée, il y a du travail. Il y a 10-12 annonces d'emploi. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi et si vous voulez venir vivre ici, voilà, vous pouvez aller consulter ce site pour y trouver quelques réponses. N'hésitez pas à venir vers nous pour avoir davantage d'informations. Parce qu'il est vrai que sur le site, il n'est pas stipulé vers qui il faut se tourner pour pouvoir répondre à une annonce, mais vous trouverez toujours dans l'association quelqu'un à qui s'adresser. Voilà, nous terminons la première partie de notre soirée. Nous vous rappelons que vous avez des post-it. J'ai vu que certains prenaient des notes. Avez-vous des questions, des remarques? Vous pourrez les noter sur les post-it. Nous allons terminer cette première partie en remerciant le public. Vous pouvez vous applaudir. Nous pouvons remercier les invités qui parleront dans la seconde partie, les partenaires qui ont aidé financièrement cette soirée. Il y en a beaucoup trop pour pouvoir les énumérer. Restez avec nous. Nous avons encore 2 choses à vous montrer à l'écran qui vont sans doute alimenter la réflexion. Première chose, et je crois que cela va très bien faire le bilan de tout ce dont on a parlé, une phrase de Maïtesha, énoncée par Xoché Echeverri. Regardez ce qu'il a dit dans une maison de Chenassou. Ce qu'il y a écrit là, si les gens viennent affamés dans cette maison, je ne sais pas si on peut travailler. Pas de travail, pas de nourriture. Mais s'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas beaucoup de travail non plus. On peut l'applaudir. Et une dernière citation du Bercholali Lascaochipi qui est à réfléchir avant de passer à la deuxième partie. Donc, combien vous êtes de frères et sœurs? Nous sommes 7. Et à vivre moi tout seul. Et les autres, ils travaillent.
Merci à tout le monde. Restez là. Nous finissons la première partie, nous éteignons les caméras et nous continuons la discussion.